Vibes Connection, c'est le podcast qui te parle de la vraie vie, sans bullshit, sans blabla, de ces expériences qui nous façonnent, du développement personnel à l'entrepreneuriat, de nos voyages, de nos passions, le tout sous le format d'une bonne conversation entre potes ou de réflexion personnelle. Alors si t'as envie de vibes, d'authenticité et de passer un bon moment, t'es au bon endroit. Alors bienvenue dans ce podcast qui n'a absolument aucun nom pour le moment. On a dit que ça s'appellerait pour l'instant le No-Name Podcast et ça passe très bien. Très bien, on va faire comme ça alors. Je suis avec Audrey, magnifique personne solaire là. Audrey, c'est la chef d'entreprise, la CEO de MMMC, ma marque Macom. Plus spécifiquement, Audrey est mentor business coach à la base sur Instagram, mais surtout, elle aide les entrepreneurs du bien-être à être rentable, à avoir de la moula. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut? Ok, d'accord. Bon, dis-moi Audrey, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu aimerais cette personne se dise de toi? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Vas-y. Alors, déjà, je dirais hello, moi c'est Audrey, la 90s Babies, au rire communicatif et heureux propriétaire de plus de 80 paires de boucles d'oreilles. Alors, là, vous les voyez peut-être pas beaucoup, mais c'est des boucles d'oreilles qui viennent d'Afrique du Sud. Alors, plus elles sont ethniques, plus elles sont colorées et plus j'adore. Mais plus sérieusement, je dirais à cette personne que, voilà, actuellement j'ai 34 ans, j'ai été ex-chef de projet événementiel un peu toute ma carrière pendant 8 ans. Donc j'ai organisé des congrès médicaux et scientifiques. Donc, quand je dis dans l'événementiel, les gens pensent que ça va être un truc hyper sexy. Bon, j'ai organisé des congrès médicaux et scientifiques. Voilà. Et puis, un peu comme tout le monde, à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'en avais marre. Je voulais gagner plus d'argent. J'étais plafonnée avec mon salariat. Il n'y avait pas d'évolution de carrière possible. Et puis, il y a eu une idée qui m'est venue, en fait, pendant que je bossais, pour développer par exemple un logiciel dans la mission que j'avais. Donc du coup, je me suis dit en fait, je me donne un an pour pouvoir en fait tester l'idée. Et je cherchais justement une formation pour passer de l'idée au projet. Et là, je suis tombée sur une formation qui justement propose ça. Donc c'était à la fin de l'année 2019. Donc pendant 3 mois, j'ai bossé pour développer cette application, oui, parce que je me lançais dans la tech. Et en fait, je arrivais à la fin des 3 mois. Donc la formation s'appelle Post-ADEME de Side Project et on te demande est-ce que tu vas poser ta DEM et lancer ton entreprise. Et moi, j'ai dit non, c'est trop tôt. J'ai encore besoin de peaufiner les choses et tout, mais je voyais bien que j'étais pas alignée. En fait, moi, je suis le genre de personne de si je sais que c'est ça, je vais y aller no matter what, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que les clients pour lesquels je allais développer l'appli, ça allait pas du tout être des personnes avec qui j'avais forcément envie de bosser. C'est pas ça qui allait m'animer. Ok, j'allais pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas ça. Ça manquait de sens, en fait. Et là, en fait, d'un coup, genre, Eureka, je me dis, mais meuf. L'ampoule sur ma tête, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça. Et je dis, mais en fait, t'as toujours dit que tu allais lancer ton agence de communication événementielle, allons-y, quoi. Donc du coup, ouais, voilà. Et vu que moi, mon centre d'intérêt, c'était l'entrepreneuriat féminin, j'écoutais beaucoup de podcasts sur le sujet, je lisais beaucoup là-dessus. J'avais envie d'être l'agence qui allait promouvoir en fait justement l'entrepreneuriat féminin en organisant des événements pour ce type de thématique. Mais comme je fais jamais les choses comme tout le monde, j'ai lancé mon business en mars 2020 et en mars 2020, ça a été le Covid. Donc du coup, dès le début de mon business, j'ai dû bifurquer et changer de projet. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu l'opportunité, j'ai vu que de toute façon, tout était shut down. Donc pour les entrepreneurs, ce qui comptait, c'était d'avoir cette visibilité en ligne. Et à ce moment-là, tout le monde voulait être présente sur Instagram et personne ne savait vraiment le faire pour développer le business. Et en fait, je me suis dit, challenge accepted, moi, je vais y aller. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon business sans avoir... j'ai commencé à avoir des clients alors que je n'avais pas encore lancé mon business de coaching et que, pour la petite anecdote, je n'aime pas les réseaux sociaux, je n'avais même pas de compte Instagram pro. Voilà, je ne sais pas si je vais me poser des questions là-dessus, mais... Incroyable. Incroyable. Par contre, t'as pas du tout la tête d'une meuf de la tech. Hein. Ouais. Désolée, mais là, je suis choquée, tu vois, genre,
Hein? Je crois que je t'avais jamais raconté en Non. plus ça. Non, là, j'en apprends, tu vois. Là, OK, meuf. Ouais, non, j'ai vite dû fuir. C'est pas mon truc. Ouais. Non, c'est bien, t'as testé. Ouais, j'ai Voilà. testé. Franchement, je cherchais des développeurs et tout, tu vois, mais sinon, c'était pas ça. Et puis, au fond, on sait, en fait, quand un projet il est fait pour nous. Et puis, parfois, c'est pas parce qu'il y a une opportunité qu'il faut la saisir. C'est vraiment ce que j'ai compris aussi ça fait 5 ans que j'entreprends maintenant. Parfois, oui, tu vois une opportunité, tu vois le business, mais c'est peut-être pas pertinent, en fait. Donc, ouais, c'est pas pertinent pour toi ou pas à ce moment-là, en tout cas. exactement. Ok. Ouais. Bah, du coup, t'accompagnes les produits bien-être maintenant à avoir de la moulaga, du bif, de la money, du cash, de l'argent, au cas où personne n'aurait compris. Ouais. Non, très clairement, moi j'adore le milieu du bien-être puisque j'en suis issue. D'ailleurs, comme ça qu'on s'est connus. C'est toi qui es venu à moi. Et franchement, soyons honnêtes. Il y a énormément d'objections que les produits bien-être ont. Des croyances, des pensées. Alors, oui, complètement. En fait, c'est autant une cible que j'adore et qui peut, en fait, m'agacer à des moments donnés. Non, mais dans le sens où c'est vraiment une cible qui me tient à cœur, déjà à titre hyper personnel, parce que c'est une cible aussi qui m'a sauvé la vie. Si on rentre un petit peu dans les insights, voilà, j'ai toujours été attirée par le développement personnel, ce genre de choses. Et en fait, en 2022, déjà, moi, j'ai fait une fausse couche en début d'année et j'arrivais pas à m'en remettre. Et c'est en faisant des soins énergétiques que j'ai pu me sentir bien, me sentir libérée et retrouver aussi ma joie de vivre. Voilà. Donc, ça a été déjà le premier déclic. J'avais déjà pas mal de clientes dans le bien-être qui venaient vers moi, mais je ne faisais pas mon positionnement, en fait. Et puis ensuite, mon conjoint est tombé malade, il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, ça a été très vite. Il est décédé 5 mois plus tard et c'est là aussi que j'ai rencontré Ambre parce que du coup, j'ai voulu être accompagnée dans tout le processus de deuil. Et en fait, je me suis rendu compte que si aujourd'hui je suis face à vous et que vous me trouvez solaire, souriante, etc., et qu'on n'a pas l'impression que j'ai vécu ça, c'est parce qu'en fait, j'ai été extrêmement bien accompagnée par des énergéticiennes comme toi, par ma psy en fait, par du coup des sophrologues aussi. Enfin voilà, il y a j'avais un peu mon armée des produits bien-être qui m'ont accompagnée pendant toute la fin de vie de mon conjoint, pour les débuts aussi, et moi pour l'après et jusqu'à encore maintenant. Et en fait, c'est devenu un peu une évidence pour moi d'assumer que non, en fait c'est cette cible là que je veux aider, parce que je me rends compte que en fait, les produits bien-être, c'est aussi une alternative à certains médicaments et tout ce que tu veux, tu vois. Donc, il y a une autre manière aussi de prendre soin de soi. Donc, voilà. Mais, par contre, c'est une cible qui se cache derrière beaucoup d'excuses. Et en fait, on leur a fait croire que, en fait, vu que tu aides, en fait, tu aider et gagner de l'argent, ce n'était pas compatible, que c'était mal, alors que pas du tout. Je tiens quand même à rappeler que l'industrie qui gagne le plus d'argent, c'est quand même l'industrie de la santé. Et en fait, il y a des lobbies pharmaceutiques qui gagnent énormément d'argent sur le dos des gens et en faisant des choses pas très cool. Et là, en fait, c'est des personnes qui, justement, ont à cœur d'aider de manière vraiment éthique. Et pourtant, elles se bloquent, tu vois. Elles ont peur de vendre, elles ont peur de ce qu'on pourrait penser, etc. Donc, en fait, le gros de mon travail vraiment consiste à les aider à prendre conscience que, en fait, c'est pas parce que tu es dans le bien-être que tu ne dois pas te faire rémunérer. Tu es comme un chirurgien, tu vas pas. Enfin, c'est OK pour tout le monde qu'un chirurgien, en fait, gagne très bien sa vie. Bon, je vois pas pourquoi, en tant que, je sais pas, un naturopathe, sophrologue, tu devrais pas bien gagner ta vie, que tu devrais juste rimer avec tes petites consultations à 40 balles. Non, en fait, tu vis pas, en fait. Ça n'a pas de sens. Surtout donc, quand tu fais un changement radical au final et quelque chose sur du long terme. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est en fait, c'est pas tant des objections que je vais avoir, mais c'est surtout beaucoup de croyances, en fait, le lien entre business, bien-être et argent. Et surtout, moi, mon expertise, c'est la vente. Et là, c'est non, mais je veux pas vendre et tout. Et moi, mon but, c'est de leur montrer que, en fait, vendre, c'est pas ce que tu penses. En fait, vendre, c'est aider et impacter. Si aujourd'hui, en fait, je ne vendais pas mes offres,
j'aurais pas déjà aidé autant de femmes en fait à s'émanciper, autant de femmes à commencer à gagner de l'argent avec leur business et vraiment pas juste en mode genre une fois tous les 4 matins, tu vois. Donc, et puis t'en serais pas là où t'en serais aujourd'hui. Oui, voilà, c'est exactement ça. T'as quand même fait un business à 6 chiffres, donc ouais. je veux pas dire, mais voilà. Ouais. Par contre, pour rappel, elle a fait 6 chiffres, elle les a pas fait en 3 mois, d'accord. Il y avait toute une structure, ça a pris un peu plus de temps. Alors officiellement, moi j'ai démarré en mars 2020 mon activité. Donc du coup en fait MMMC c'est passé d'une agence de communication événementielle à un accélérateur de visibilité business et mindset sur les femmes entrepreneurs en un mois. Normal. Voilà. Normal. Et du coup, en fait, moi, j'aide les professionnels du bien-être à, je les propulse aux 3 000 euros de chiffre d'affaires minimum et récurrent tous les mois avec une stratégie de vente qui est la masterclass. Donc voilà, mon but, c'est pas juste de laisser avoir des clients, mais vraiment avoir un chiffre d'affaires récurrent. Et du coup, entre mars 2020, mes débuts, et l'été 2022, je faisais déjà du chiffre d'affaires. J'étais déjà à 30 000 euros de chiffre d'affaires, 33 000, je crois, en 2021. Pour ma première année, donc c'était cool, ça représentait l'équivalent de mon ancien salaire, donc j'étais trop refaite, mais mon CA faisait vachement le yo-yo en fait. Et j'ai testé 1000 stratégies, j'ai fait plein de trucs et tout. Et en fait, c'est comme on dit, il y a toujours dans les moments durs de la vie, il y a toujours des cadeaux cachés. Et c'est parce qu'en fait, mon conjoint est tombé malade, il s'est retrouvé sans emploi, que moi en fait j'ai dû trouver une solution pour qu'on ait de l'argent en fait tous les mois dans notre foyer. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, mais il faut que je trouve une solution. Et c'est là que j'ai découvert la stratégie de la masterclass, que j'ai commencé à implémenter surtout en 2023, toute l'année, une fois par mois. Et du coup, en un an, j'ai poussé mon business de 30 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 137 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était comment de faire ta première masterclass? T'en souviens? Alors, en fait, ma première masterclass, je l'avais déjà faite avant. Ouais. Non, mais voilà. Mais attends, mais en fait, avant que ça devienne ma stratégie récurrente, j'en avais déjà faite. Et je me rappelle de ma toute première masterclass et franchement, je me pissais dessus, quoi. Clairement, aujourd'hui, je sais qu'on me dit, ouais, t'es hyper à l'aise et tout, mais je suis là, les gars, je me paluche des masterclass, genre quasiment 2 masterclass par mois, plus mes sessions de coaching, donc encore heureux que je suis à l'aise, sinon il y aurait un problème, tu vois. Mais la première, en fait, j'étais hyper stressée parce que déjà, t'as peur qu'il y ait personne. De ouf. De ouf, déjà. Je t'avoue, de ouf. Après, t'as peur qu'il y ait personne qui show up. Parce que moi, j'ai pas encore fait de masterclass, mais je sais que j'y pense depuis un moment, hein. Voilà. Mais je te jure, ça, c'est grave. Mais s'il y a personne, bah, c'est pas grave, tu le fais quand même, tu vois. Ouais, mais s'il y a personne, mais après, il faut vraiment y aller pour qu'il y ait personne, bien entendu. Sinon, vous n'avez pas des bonnes copines qui s'inscrivent quand même. Voilà. C'est ça, voilà. Sinon, changez de groupe d'amis. Voilà. Et du coup, j'avais super peur qu'il y ait personne, quoi. Et puis après, le déroulé de la masterclass en soi, ça allait et j'avais pas toute la méthode, hein. Je faisais en mode un peu en freestyle, comme j'avais dû voir chez les autres, tu vois. Et la partie où j'apporte la valeur ajoutée, là nickel, je suis à l'aise et tout machin, je fais mon show. Par contre, tout le long de la masterclass, tu sais que tu vas arriver au moment où il va falloir que tu vendes. Et là, tu te fais pipi dessus, tu vois. Là, t'as mal au ventre et tout. Parce qu'en fait, t'as peur de déranger, t'as peur que les gens se déconnectent, t'as peur que... Et en fait, c'est un exercice. Et pour que je devienne à l'aise vraiment avec la fin de la masterclass qui est l'offre, j'ai mis beaucoup de temps. Et même encore aujourd'hui, il y a des moments, j'ai encore un peu peur de ce moment-là parce que parfois, je suis pas sûre de moi. Enfin, je trouve que c'est pas évident de savoir se vendre. Enfin, savoir se vendre, en tout cas, vendre ses offres, quoi, mais c'est un peu... En tout cas, nous, en tant que pro du bien-être, du coup, on vend certes une offre, mais il faut que ça accroche avec notre énergie, entre guillemets. C'est pas que du concret, quoi, malheureusement. En fait, dans ta phrase, je suis d'accord et pas d'accord. C'est pas facile de se vendre ou de vendre une offre parce que déjà on l'a jamais fait, on nous a jamais appris. Non. Et encore moins en tant que femme, en fait on nous demande d'être low-key, genre allez, sois belle et tais-toi, quoi. Tu vois. J'allais dire un truc plus trash, donc voilà, sois belle et tais-toi, ça ira. Et en fait, du coup, c'est vrai que à part préparer des entretiens d'embauche, et encore, on nous apprend pas vraiment, tu vois, tu dois rentrer dans le moule et tout, donc c'est pas facile. Donc c'est normal que ça semble compliqué, mais après, ce que je montre aussi à mon audience, c'est qu'en fait, tout le monde sait vendre en fait, et tout le monde sait se vendre, parce que tu vois,
Je veux dire, si aujourd'hui, là, tu vois, on a des micros, et du coup, si je devais te demander, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des micros et tout, et que tu es méga satisfaite de ton micro, en fait, tu saurais me recommander ton micro, et en fait, rien qu'en te demandant, tu me dirais telle caractéristique, tu me dirais où tu les as trouvés, tu me dirais le prix, tu me dirais pourquoi il faut prendre cela plutôt que d'autres, etc., etc. Et en fait, ça, c'est de la vente. Ouais. C'est comme quand je te revends et survends à un des restos auxquels je vais manger parce que j'adore ça et parce que j'adore la bouffe, quoi. Et ça, c'est de la vente. C'est juste qu'en fait, on ne conscientise pas, en fait, on ne voit pas pareil. Ouais, et puis c'est surtout que tu conscientises pas que tu utilises des éléments de vente, des éléments de persuasion qui vont déclencher l'acte d'achat. Et c'est ce qu'on appelle justement, tu joues sur différents biais cognitifs qui vont, en fait, inciter à l'achat. Et donc, c'est ça que moi, j'apprends, en fait, à mes coachés. C'est pour ça qu'on apprend à vendre de manière universelle, parce que c'est pas juste des tendances. C'est quand tu comprends, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne va, peut-être se dire, OK, je prends l'information que tu m'as donnée et ça va me faire réfléchir pour acheter. C'est là où tu es dans de la vente conscientisée. Et le but, c'est pas de mentir aux gens, et c'est pas de jouer là-dessus, c'est pas de la manipulation. C'est juste savoir bien présenter les choses de la bonne manière, en fait. Et vendre, c'est informer, tout simplement. Tiens, si on pouvait apprendre ça aux gosses directement, ce serait bien. Ah non, mais grave, ça change. Quoique, les enfants sont meilleurs vendeurs que nous, souvent. Parce que les enfants, quand ils veulent quelque chose et que tu leur dis non, mais c'est bon, j'en ai pas besoin, enfin, t'as pas besoin de ça et tout, il va te dire, mais si, tu te rends pas compte, mais regarde comment c'est joli, ça m'apaise, surtout, tu vois la texture. Donc, du coup, le truc, dans la réflexion, est-ce que vendre, c'est inné? Putain, elle me colle je pense pas forcément que ce soit inné, mais je pense qu'on peut l'acquérir très tôt, par contre. Et je pense que ça dépend aussi des cultures où on est. Ouais. D'ailleurs, on va en parler parce que je suis sûre que ça a un impact. Tu viens d'une culture antillaise, pour le coup, faut le dire. Est-ce que tu penses que ça a un impact, la culture dont on vient, bon, pour le coup, sur la culture antillaise, le fait d'être entrepreneur ou de devenir entrepreneur, et encore plus en tant que femme? Alors, je vais faire une petite discrétion. Retour en arrière, là, voilà. En fait, déjà, il faut savoir que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est en Afrique qu'il y a le plus de femmes entrepreneurs. Donc, c'est le continent africain où tu as le plus de femmes entrepreneurs. C'est trop intéressant. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus les pourcentages, mais vraiment, c'est sur ce continent-là. Et ce qui n'est pas étonnant parce qu'en fait, quand tu n'as pas le choix, tu dois créer ton emploi. Et du coup, je pense que forcément, étant afrodescendante, en fait, en Guadeloupe, il y a cette culture de il faut se démerder parce qu'on n'a pas, parce que le gouvernement ne nous aide pas comme en métropole, c'est une réalité. Et en fait, les gens ont besoin de créer leur propre, leur propre emploi. C'est une culture du système D aussi. Tout à fait. Les Antilles. Et donc, du coup, je pense que je dirais pas que c'est inné chez nous, mais on a l'art de la débrouillardise. Et aussi, il y a un truc qui est vraiment propre, je pense, à la communauté antillaise, c'est la résilience. Parce qu'en fait, on vit aussi dans un contexte aussi, on va dire, politique, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais où en fait, il faut se démerder, tu vois. C'est un fait. Voilà, quand tu vois que, en fait, il y a un cyclone qui passe et que ça détruit tout, tu perds tout du jour au lendemain. En fait, autant je dirais en métropole, tout le monde va être en mode ouin, s'il vous plaît, l'État, aidez-nous, machin. Autant en Guadeloupe, ok, ça va râler, mais en fait, les gens, ils vont aussi se sortir les doigts et reconstruire derrière, en fait, tu vois. Ils vont pas attendre que ça vienne à nous parce que je sens que ça ne vient pas. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, les gens se débrouillent et je pense que la résilience, elle est plus ou moins innée chez nous parce qu'on n'a pas. Parce qu'elle se transmet, en fait. C'est ça. Donc je pense vraiment que ça a pu m'aider. Après, tu vois, ma famille, il y a pas, mes grands-parents ou mes parents sont pas forcément entrepreneurs. Je suis la première de ma famille d'ailleurs. Je trouve qu'il y a plus de jeunes antillais maintenant qui sont entrepreneurs. Ouais, pourtant, il y a tout ce symbole de la résilience, comme tu as pu parler. Ouais. C'est ça qui est trop drôle au final. En fait, on a beaucoup plus eu la génération de mes parents et grands-parents, plus du style, c'est connu, les Antillais, ce sont des fonctionnaires et tout machin. Et en fait, moi, je vois les gens de ma génération, on a cette envie d'entreprendre parce qu'en fait, on veut pas, on veut créer notre propre réalité, en fait, tu vois, on veut changer les choses. Et entreprendre, c'est ça, en fait, c'est décider que on veut
ouais, on veut notre réalité, on veut créer les choses différemment. Moi, j'ai aussi entrepris pour ça, parce que je voulais pas forcément subir le fait d'avoir un employeur, devoir rendre des comptes et tout. Moi, j'ai toujours dit, je veux que ma vie ressemble à des vacances. Bah, du coup, pour que ça ressemble à des vacances, je dois être maître de mon temps, maître du lieu où je vis. Je vis entre la Guadeloupe et la métropole. Bah, ça, je pourrais pas forcément l'avoir facilement en tant que salarié. Non. Donc, ouais. Bah, du coup, on va venir à des petites questions. On va faire un vrai faux, oui, non, tout ça. Ok. Tu peux rebondir après sur chaque question comme tu veux, mais en parlant d'entrepreneuriat et de salariat, première question, et je pense qu'elle est importante, c'est est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Alors, j'ai longtemps été dans le monde des bisounours avec lui et je pensais. Je me disais, mais tout le monde peut être entrepreneur, enfin, je comprends pas. Et en fait, non, parce que être un entrepreneur, c'est on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et en fait, ça demande, c'est tellement challengeant. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu l'école de la vie, en fait. Tu vois, c'est très incertain, c'est challengeant, et certaines personnes ne sont pas prêtes en fait. Il y a des profils de personnes qui ont des profils de, je dirais, de leader en fait, de visionnaires et tout, et d'autres profils en fait qui sont des profils, et c'est pas négatif, mais des profils en fait de comment on dit, des personnes qui suiveuses quand même, mais qui leur vendent. C'est pas suiveur que j'aurais dit, mais c'est plus opérationnel, tu vois, genre on te dit et puis eux ils peuvent porter le projet, tu vois. Il y en a qui détestent avoir des responsabilités, par voilà, exemple aussi. tu vois. Donc c'est pour ça, c'est que en fait entreprendre aussi, ça veut dire que tu as 2 coups d'avance, en fait t'es jamais dans l'instant présent, tu vois, quand t'es dans l'entrepreneuriat. T'anticipes énormément. T'es déjà en fait, tu sais, dans le futur, tu vois. Donc voilà. Après il y a toute cette insécurité aussi financière, donc tout le monde n'est pas prêt à ça, tu vois. Il y a des gens, ils préfèrent le côté très posé, très carré du truc, et franchement, en vrai, je crois que j'aimerais bien être ce genre de personne, tu vois. Tu sais, où tu te fais pas chier, tu te poses pas de questions, tu sais, tu vis ton existence et c'est tout, tu vois. Alors que moi, je suis là, ouais, non, je veux changer les choses, je veux aider la femme à s'émanciper, je veux aider les femmes afro-caribéennes à prendre leur place, tu vois. Enfin, tu sais, bah, ouais, relou, quoi. Ouais, lourd comme projet, lourd. Ouais, je me sens genre, comme si on m'avait mis une mission là, je suis une messagère, je vais ouvrir la voie, je me prends Moïse, tu vois. Donc non, je pense pas que tout le monde soit fait pour l'entrepreneuriat. Ouais, non plus. Je pense que en théorie oui, en pratique non. Tout le monde peut être oui, en pratique non. Ouais. Alors, en fait, je pense que c'est surtout tout le monde peut ouvrir un business, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que c'est un état d'esprit. Et tu le sens. Moi, je sais qu'un des plus beaux compliments qu'on m'ait dit depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était ma coach quand j'avais le projet là, technologique. Elle m'avait dit c'est impressionnant, tu as une maturité entrepreneuriale. Wow. Et là, c'est là où j'ai compris que de toute façon, j'étais vouée à réussir, peu importe le temps que ça allait prendre, parce que tu réfléchis vraiment comme une chef d'entreprise, tu vois. C'est beau. Ouais. L'entrepreneuriat était mieux que le salariat? En fait, je pense que ça dépend de tes critères, en fait, tu vois. Non, parce qu'on est d'accord quand même que sur les réseaux, j'ai l'impression d'entendre que ça. C'est genre, mais l'entrepreneuriat, c'est quitte ton job et sois entrepreneur. Oh, calme-toi. Petit pousset, calme-toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein, d'accord? Il y a eu beaucoup ça, surtout quand moi je me suis lancée là en 2020, 2023, ça a été beaucoup ça en mode genre en gros la vague si tu lances pas ton entreprise, c'est une grosse merde, quoi. Enfin, c'est ça que ça te fait dire ok. Non, en fait, et puis en fait ce qui est très drôle, c'est que les gens qui disent ça, ils ont eux-mêmes des salariés, donc en fait tu prends les gens pour des cons, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, je pense que le monde a besoin d'entrepreneurs et le monde a besoin de salariés, et point barre, en fait, tu vois. Et en fait, c'est en fonction de tes aspirations, de ce qui tes priorités, l'un est mieux pour toi ou pas, tu vois. Moi aujourd'hui, je me vois pas, je dis pas que je retournerai pas dans le salariat, mais je me sens beaucoup plus épanouie en fait dans l'entrepreneuriat, parce que ça matche beaucoup plus avec ma personnalité, ça matche beaucoup plus avec mes priorités de vie aussi, tu vois. Donc voilà.
Après, je peux comprendre moi, j'ai envie, tu vois, certaines de mes potes, elles ont franchement des boss de ouf, elles sont dans une entreprise de dingue, elles sont extrêmement bien payées, elles ont des super congés et tout. Enfin, tu sais, je veux dire, tu termines ta journée, tu penses que à toi, tu vois. Enfin, c'est trop bien. Quand t'es entrepreneur, c'est pas ça. Enfin, non, mon rêve, je rêve d'être salariée pour une start-up où je peux arriver à l'heure que je veux, où mes compétences sont valorisées, où potentiellement je peux même travailler de la maison. Les vacances, je les pose quand je veux. Mais bon, ça n'existe pas encore ici. Donc, pour le moment, j'ai continué d'être entrepreneur parce que j'aime pas me lever avant 9h du matin. Mais ça, enfin, c'est ça, je pense que ça dépend. Et je pense que ça se trouve, si j'avais été dans ce genre de structure, bah, j'aurais peut-être pas quitté je pense que le salariat, tu vois. Ça dépend. Après, voilà, je pense que j'ai toujours dit que j'allais lancer mon entreprise, mon agence événementielle. Donc, je savais que c'était déjà un peu en moi, mais je pense que quand tu es bien dans une boîte, bah, t'as pas forcément envie de tout larguer, de tout larguer et tout. Non, si t'es bien, en fait. Ouais. Donc, non, c'est stylé, tu vois. Je pense que ça sert à rien de faire des oppositions. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, enfin. Par contre, ce qui est nul, c'est de quitter le salariat pour les mauvaises raisons, en pensant que l'entrepreneuriat, c'est l'Eldorado. Enfin, et aussi un point, c'est ah oui, je pense que ça aussi, c'est une croyance de penser que, en fait, avec l'entrepreneuriat, c'est parce que tu vas être entrepreneur que tu vas gagner plus d'argent. En fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que ta rémunération peut ne pas être plafonnée. Ok, très bien. Mais en fait, il y a des salariés qui peuvent aller très, très, très loin s'ils savent investir. En fait, c'est toujours une question de comment tu sais gérer ton argent, tu vois. Donc, ouais. Ok. Grosse question parce que je pense que ça peut en intéresser certains. Il faut un gros capital pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, bah en tout cas, si t'es dans l'infoprenariat comme moi, enfin. Mais il y en a qui pensent ça. Hein. Il y en a, ouais, mais j'ai pas d'argent pour me lancer et tout parce que j'ai besoin de ci, ça, tout ça. Ouais, mais c'est alors, c'est sûr que tu as certains business, si tu as besoin d'avoir du matos et tout en amont, bon, ok, d'accord. Mais je pense que tu peux vraiment pouvoir démarrer de petit. Tu n'es pas obligé déjà de tout avoir. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens pensent qu'ils doivent tout avoir pour se lancer. Par exemple, tu vois, je veux dire, lancer, par exemple, une application mobile, bah, t'as pas besoin, en fait, d'avoir forcément tout de suite un développeur, d'avoir forcément tout de suite besoin c'est moins complexe qu'on ne le pense pour ça. Ouais. Il paraît. Enfin, c'est complexe, mais moins complexe qu'on ne le pense. Parce qu'en fait, tout dépend de ce que tu veux faire, tu vois. Enfin, moi, j'avais suivi une formation et il y avait Oussama Mar qui nous donnait un exemple en disant, en fait, si demain tu devais lancer une appli de mise en relation, une plateforme de mise en relation de parents et de, je crois que c'était des nounous. En fait, c'est censé pouvoir le faire en 48 heures. Franchement, je crois que c'est le seul truc que je me rappelle de ce programme-là. Et là, j'étais là, de quoi il parle, tu vois, parce que forcément, tout le monde s'attend à se dire, bah, en fait, il me faut 2 mois, mais plus, il me faut beaucoup d'argent, il faut que j'ai un développeur, il faut que je fasse des trucs. Et en fait, il dit, bah non, en fait, t'as juste besoin d'un putain de fichier Excel où t'as, en fait, une page où c'est tous les contacts des parents et l'autre page, c'est tous les contacts des nounous. Et tu leur renvoies effectivement. Bah oui, mais ça, c'est en 48 heures, tu peux le faire, tu vois. Ouais. Et là, moi, j'ai compris, ok, c'est ça d'être entrepreneur, c'est de pouvoir, en fait, sortir quelque chose en 48 heures et d'être en mode test and learn. Et une fois que tu as déjà mis en relation et que tu commences déjà à avoir du CA, là, tu vas le réinvestir dans ton business et là, tu commences à passer en mode tech et tout, tu vois. Franchement, il faut aller voir la gueule de mes premiers coachings. Hein. Enfin, je faisais vraiment en mode mieux vaut fait que parfait. J'avais pas tous les tatouages, les systèmes Mio et tout ça, tu vois. J'envoyais mes messages à la mano, mes emails à la mano, tu vois. Enfin, donc en fait, je pense que ça, c'est encore une fois une excuse pour pas se lancer, tu vois. Allez, ça c'est fait. Allez, hop. Ensuite, l'échec est une étape normale dans le parcours entrepreneurial. Ah ouais. Bah, en fait, tu peux pas réussir sans échouer. Ça, il faut que tu le saches. Mais il y en a qui vont détester ça. Il y en a qui détestent l'échec. Ouais, mais parce que c'est mal perçu, je pense, mais ou pas mal interprété en tout cas de ce que ça peut apporter vraiment. Mais en fait, oui, on est en France, donc forcément l'échec n'est pas du tout valorisé. Mais l'échec, c'est égal, je suis de la merde en France. Hein, ouais, alors que, pas du tout. En fait, c'est surtout ce que tu apprends de ton échec. Et déjà, qu'est-ce que l'échec? Enfin, tu vois, par exemple, j'ai des clients qui vont me dire, oui, j'ai loupé genre ma masterclass, tu vois. Et en fait, quand elle me dit j'ai loupé ma masterclass, c'est parce qu'en fait, elle a eu que, entre guillemets, je vais dire, genre, elle a fait que 2 ventes. Bah, c'est pas un échec, parce que moi, quand je vais aller regarder ses taux de conversion, je vois qu'elle a un taux de conversion, par exemple, de 15% par rapport à ses présents. Oui, mais la moyenne, c'est 10, c'était au-dessus de la moyenne, 9. Enfin, oui. Donc, c'est une réussite.
Je pense que c'est une question de perception et d'analyse. Et parfois, en fait, ce qu'on pense comme un échec, ce ne l'est pas forcément, tu vois. Par contre, c'est sûr que, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec. C'est des apprentissages où les choses ne se font pas forcément comme on voudrait. Et c'est peut-être plus un échec, c'est peut-être plus un ressenti. Un ressenti, ouais. Je pense que c'est un peu l'ego, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, ça donne pas les résultats que j'aurais voulu. Oui, mais t'as eu des attentes. Qu'est-ce que t'as eu des attentes, toi? Non, fais, après on voit, ajuste. Ouais. Ça, c'est le truc où, comme on voit que les personnes qui ont réussi et tout, et tu sais, on oublie qu'ils sont débarrassés de zéro à un moment. Et puis, c'est surtout que, là, je disais encore à mes coachés, on oublie aussi que, en fait, là, t'es en train de comparer mon chapitre 12 avec ton chapitre 1. Là, on se dit, Audrey, c'est facile, machin, business à 6 chiffres, mais les gars, vous étiez où, en fait? Vous étiez où il y a 5 ans, quand moi, j'étais là à faire tous les jours des posts Instagram et ça donnait rien comme résultat, à faire des lives les samedis et tout, tu vois, à faire des coachings les samedis et les dimanches. Vous étiez où quand je faisais mes premières masterclass? Il y avait 2 pleux qui se connectaient, tu vois, et que j'ai continué mois après mois, tu vois. Vous étiez où quand mon chiffre d'affaires faisait le yo-yo et que j'arrive pendant 2 ans, j'étais là, mais est-ce que je vais y arriver, tu vois? Et là, vous voyez le côté Pump it up. paillettes, strass et pump it up, mais en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est que derrière, il y a du travail, il y a des investissements. Je tente des trucs jusqu'à encore là maintenant et l'année dernière. Je me suis foirée, je me suis loupée. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui je réussis, c'est parce que j'ai eu des loupés et que je me suis pas juste contentée de dire j'ai pas réussi, Non, je me suis posée, j'ai analysé qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et en fait j'ai appris, j'ai tiré des leçons et j'ai été meilleure la fois d'après, tu vois. Bah oui. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, bah voilà. Mais j'avoue. En fait, je pense que les gens, ils veulent tout réussir du premier coup. Et non, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme il y a plein de gens qui vont nous écouter, ils sont parents. Je suis désolée, quand ton enfant commence à faire du 4 pattes et qu'il marche pas encore, il se pète la figure plusieurs fois, tu vas pas l'engueuler, tu vas pas lui dire t'es une grosse merde, en fait, tu vois. Je cru que t'allais dire. C'est comme les parents, hein, vous voyez, le premier enfant est toujours raté. Calme-toi. Mais tu vois, mais oui. C'est normal, et je sais plus, j'avais vu la stat, mais un bébé tombe des milliers de fois avant de savoir marcher. Ouais. Mais c'est normal, en fait, tu vois. Ouais, voilà. De ouf. On peut se lancer sans stratégie ni plan, juste avec une bonne idée. Oui. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Franchement. Oh, je suis choquée. Je pensais qu'elle allait dire, non. Ah bah si. Ah bah, non, mais faut que je raconte mon histoire, en fait. Non, mais quand j'ai lancé MMMC, il y avait zéro stratégie, j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie, en fait. Et donc, ce qui a fait que j'ai eu mes premiers clients, c'est vraiment le culot et cette phrase que j'ai vécue au Canada et tout, côté anglophone, et c'est fake it till you make it. Et en fait, je croyais tellement en moi, je croyais tellement en mon offre que j'y suis allée, en fait, tu vois. Pour les non-anglophones, c'est genre, fais semblant jusqu'à ce que ça arrive, quoi. Ouais, ouais. Et puis en fait, le faire semblant, c'est pas genre, faire semblant, c'est juste, quand je faisais mes premiers c'est genre, en fait, pour moi, le fake it till you make it, c'est mets-toi dans la posture de celle que tu veux être jusqu'à temps que tu deviennes cette personne-là. Et en fait, c'est ça, je me suis tout de suite mis dans la posture de la nana, en fait, qui a un business qui cartonne, qui s'est super bien accompagnée, et voilà, tu vois. Donc au début, t'accompagnes bien. Ouais. Non, mais j'ai eu mes premières clientes sans vraiment de stratégie, juste en osant ouvrir ma bouche, en disant écoutez les nazes, je fais des trucs, tu vois. Et après, pour passer à l'étape supérieure, pour commencer tu vois, quand j'ai démarré, de mars à décembre 2020, j'étais à 7 000 € de chiffre d'affaires, j'avais à peu près 50 clients. Mais en fait, c'est un peu du bouche à oreille, tu sais, tu démarches et tout, tu fais un peu comme tu peux, tu vois. Ok, donc ça, c'est pas une stratégie, le bouche à oreille, tu vois. Donc non. J'allais te poser la question, ça. Après, pour commencer à faire mes 30 000 et tout, là, j'ai commencé à mettre en place ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, c'est un cadeau gratuit qu'on donne en échange de l'adresse mail de la personne. Donc, c'est vraiment la mailing list qui m'a aidé aussi à commencer à avoir des prospects qualifiés. Du coup, envoyer des messages à ces prospects-là et tout. Et pour vraiment passer aux 6 chiffres, et donc avoir des revenus aussi récurrents, c'est parce que j'ai mis en place une vraie stratégie. Et là, c'est une cible, une offre, focus, une stratégie de conversion, la masterclass. Tu vois. Donc, c'est d'abord ton idée, tu te lances et après, tu vois la stratégie qui s'adapte le mieux potentiellement. Et le mieux, le best, c'est quand même de savoir dès le départ la stratégie. Oui. C'est mon rôle, du coup, d'enseigner ça à mes clientes. Comme ça, tu perds pas du temps, en fait, tu vois. Justement, j'allais te poser cette question. Comment j'ai noté?
Je sais pas où aller, donc voilà. Mais se faire accompagner permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs parfois coûteuses. Non, mais clairement. Et puis moi, c'est même pas les erreurs coûteuses, c'est coûteuse en énergie et en temps. Oui. Tu vois. Ah, mais c'est coûteux quand même, quoi. Ouais. Ouais, non, mais grave. Mince. J'avais désactivé le micro, non, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Ouais, non. Il clignote ouais. Bon, bah, il clignote, alors ça doit être bon. Ouais. Non, en fait, c'est hyper important de se faire accompagner. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent oui, mais toi, t'as réussi du premier coup. Oui, mais parce que moi, j'ai sorti la moula pour me faire accompagner. Donc, toi, t'as voulu faire en mode genre économie de bout de chandelle. Même si j'avais pas beaucoup, en fait, le peu que j'avais, j'ai su tout de suite, déjà rien que pour trouver l'idée, j'ai été accompagnée. Dès que j'ai trouvé l'idée, après j'ai bifurqué de projet, j'ai tout de suite intégré le mastermind. Donc j'ai été accompagnée mes 3 premiers mois de mon lancement, tu vois. Et en fait, généralement, une fois par an, je suis au moins accompagnée, tu vois. Ouais. J'arrête pas, enfin, et en fait, mon chiffre d'affaires est aussi corrélé au degré d'investissement que je fais, tu vois. Donc, non, c'est super, super important. Bah justement, est-ce que avoir un mentor peut accélérer la réussite en entrepreneuriat? Oui, complètement, beaucoup plus qu'un coach, parce qu'en fait, le coach, c'est quelqu'un qui va avoir des outils à ta disposition et qui va pouvoir t'aider dans tes réflexions. Il va plus te poser des questions. Vas-y, tu veux faire ci, ça, nanana. Mais je considère que quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu connais rien, tu sais rien, tu peux pas prendre vraiment des décisions, tu vois. Enfin, t'as plus besoin d'être guidé qu'autre chose. Alors que le coach va plus te mettre dans une posture où tu es autonome dans ta réflexion, mais c'est pas forcément ce dont tu as besoin à ce moment-là. Okay, ouais. Et le coach aussi, c'est une personne qui n'a pas forcément de business. Donc, tu me coaches alors que tu sais pas de quoi vraiment je parle, tu vois. Alors que le mentor, en fait, c'est quelqu'un qui va t'enseigner la méthode qui lui a permis d'être là où tu veux aujourd'hui. Il te propose, en fait, lui, il a ouvert la voie et te propose de prendre, de prendre son chemin, tu vois, tout en te coachant également, tu vois. Et moi, c'est ça. Je suis une mentor, en fait. Ouais. Putain, je suis pas une coach. Ouais. Merde. Moi, j'utilisais plus le terme de coach Insta pour la formation, mais pour le business, je ne suis pas coach business parce que coach, en fait, c'est une certification, c'est aussi une pédagogie, en fait, dans l'accompagnement de la personne. Donc, je ne peux pas m'identifier à ça. Par contre, mentor, oui, parce qu'en fait, tout ce que j'enseigne à mes coachés, c'est ce que moi, j'ai fait. Traversé, j'ai créé mes propres méthodes, ma propre manière de faire pour avoir certains résultats. Et c'est ce que je propose en fait aujourd'hui à mes clientes de faire. Et bien entendu, je l'ai adapté aussi à elles parce que en tant que professionnel du bien-être, il y a des mini spécificités. Donc du coup, voilà quoi. D'accord. Et puis même, enfin, tu vois, quand tu es mentor, non seulement tu enseignes aussi une méthode ou ta propre pédagogie, mais en fait, tu permets à la personne d'être dans tes coulisses et dans ta tête, tu vois. Mais coacher, ce qui fait que, en fait, l'accompagnement est riche, c'est qu'en fait, quand par exemple, je dois faire une masterclass et que j'ai fait une masterclass, je vais leur analyser les plus, les moins de ma masterclass. Donc, en fait, elles vont apprendre de moi. Tu vois, ouais. Il y a vraiment ce partage, en fait, de savoir, tu vois. Ouais. Ah ouais, carrément. Je me dis qu'il serait temps que je lance une masterclass, mais une chose à la fois. Pour mieux réussir, un entrepreneur devrait investir en lui, en tout cas dans son propre développement personnel. Ah, c'est la base, hein. Ouais, mais on me pose la question. je pense qu'elle est utile parce que, par exemple, j'ai déjà lu, en tout cas sur les réseaux, sur différents réseaux, ou même vu des vidéos quoi, de personnes qui en plus travaillent dans certains domaines, spécialement, sans citer, genre du mindset, du money mindset, on parle d'argent, des choses comme ça, bref, ou même en praticien bien-être, honnêtement, je le dis honnêtement. Et au final, quand tu leur parles développement personnel, je te jure, c'est hermétique, c'est fermé, c'est... Moi, ça me voilà. En fait, tu vois, c'est d'où le fait que je pose la question parce que peut-être parce que les entrepreneurs que je qualifie comme entrepreneurs, en tout cas à succès ou en tout cas qui ont réussi dans la façon dont moi je vois de réussir, la plupart ils sont une ouverture d'esprit là-dessus. Alors je parle du développement personnel profond, pas du bullshit de 365 jours souris et si tu dis que tout ira bien, tout va bien aller. C'est pas ça. Non, enfin, je pense que t'es pas obligé. Tu peux accompagner sans être complètement
le terme guéri, c'est pas le terme guéri. Oui, mais si, c'est genre guéri. avoir été au bout de... Parce qu'en fait, de toute façon, la guérison, c'est ta vie, tu vois. Ça s'arrête jamais. C'est un jeu vidéo, tu sais, t'as passé le niveau 1 et après, oh bah tiens, level 2, cool, merci Mario Bros. Si tu es love coach et qu'actuellement tu es en train de vivre un divorce, oui, tu restes quand même crédible à pouvoir accompagner sur des questions de love coaching, tu vois. C'est juste qu'il faut savoir que, en fait, ta cible aurait l'impression que tu es moins crédible. Bah, oui. Donc, je pense que c'est comme si tu vas chez le dentiste et que ton dentiste, il a les chicots pourris, bah, run, tu vois. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu vas chez la nutritionniste, ta nutritionniste, elle est obèse. Bah, come on, tu vois. Moi, je vois beaucoup, c'est les coachs en confiance en soi, tu dégages tout sauf la confiance en toi. Bah non. En fait, au bout d'un moment, en fonction de ton business, tu as une certaine crédibilité à avoir et on attend de toi une certaine posture, tu vois. Tu peux pas être coiffeuse d'avoir tes cheveux dégueulasses, tu vois. Enfin, donc voilà. Je pense que c'est pas tant le dev perso, mais c'est en fait d'incarner aussi ce que tu enseignes et ce que tu partages, tu vois. Enfin, moi, le jour où, tu vois, si je me souhaite pas que ça arrive, mais j'arrive plus à vendre ou que sais-je, bah non, je ne suis plus du tout crédible à accompagner et voilà. D'accord. Mais j'ai dû faire aussi un travail sur moi, plus sur la partie, donc il y a la partie vente, mais en fait derrière la vente, t'as le travail, le rapport à l'argent, etc. Et c'est un travail que je fais au quotidien, tu vois. Ma peur de réussir, ma peur d'échouer, enfin ça j'ai dû le travailler. Mais et ça, tu t'en libères jamais définitivement, mais en fait tu apprends à vivre avec. Tu passes des paliers. Tu passes des paliers, exactement. Justement, un mentor peut aider à surmonter les croyances limitantes sur l'argent et la réussite et ce genre de choses. Oui, de par son exemple, en fait, parce que la personne va te dire, bah, en fait, j'étais dans telle situation et maintenant, voici où je suis. Donc, du coup, ça va te permettre de dire, bah, en fait, c'est possible. Si elle a réussi malgré tel ou tel schéma, ben, moi, c'est pareil, en fait, tu vois. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Donc, moi, je sais que c'est ce qui m'a inspiré. J'ai pas forcément de mentor physique, mais j'ai des personnes que je suivais sur les réseaux sociaux que j'ai considéré que c'était des mentors virtuels. Et c'est parce que j'ai vu qu'ils avaient passé des paliers, des étapes et tout. Et ils m'ont permis de me dire, mais en fait, Audrey, c'est juste pour ça, en fait. Je pars du principe que si une personne l'a déjà fait avant moi, moi, je peux le faire. Et si personne l'a déjà fait, bah, je serai la première à le faire. Ça, c'est un mindset de vainqueur, tu vois. Il n'y a pas le time, en fait, les gars. Faire appel à une business mentor, bah, par exemple, comme toi, c'est réservé à ceux qui génèrent déjà un revenu confortable. Alors, du tout. En fait, pour moi, avant même d'être certifié, d'avoir la certification de professionnel du bien-être, tu devrais déjà plus ou moins penser à t'accompagner. Et je suis tout le temps fascinée par une caractéristique notamment des professionnels du bien-être qui vont avoir un manque de confiance en elles sur tout et pour rien, là où en fait elles ont l'expertise. Par contre, la confiance en elles de ah ouais, moi je peux lancer un business comme ça, tu vois. Non. Non, en fait, tu vois, genre non. Enfin, vraiment, moi, ça me choque parce que c'est ma réalité. Qu'elles ont bien galéré toutes seules pendant 1 an, 2 ans, qu'elles ont mis l'ego de côté. Et là, ah ouais, peut-être que. Bah ouais, mais en fait, c'était dès le départ, tu vois. Et moi, ce qui me choque, c'est que les centres de formation, en fait, ne pensent pas à ça dès le départ. En fait, ils forment juste un métier. Et je pense que c'est ce dont elles n'ont pas conscience. Elles ont été formées à un métier. Elles n'ont pas été formées à devenir des entrepreneurs. C'est ça que je fais dans la Cune Vente Academy. Je forme à devenir des entrepreneurs du bien-être. Bah, de toute façon, je pense qu'en France, parce qu'au final, même dans les écoles de com et tout, je trouve qu'on n'apprend pas à devenir entrepreneur. Non, on te forme à chaque fois à des métiers, peu importe ta certification, on te forme à des métiers, mais on ne te forme pas en fait à lancer un business, comment, et encore moins comment vivre de ton business, tu vois. Ou si on te dit, si on avait un module création d'entreprise, ouais, génial, savoir si tu dois partir en micro, SAS, SARL. Non, en fait, tu vois, c'est ok, ça s'appelle de l'admin, en fait, c'est de l'administratif. Mais après, on est en 2025. Là, aujourd'hui, en fait, il faut aussi vivre avec son temps et aussi enseigner aux gens comment en 2025, en fait, on trouve des clients. Oui, tu as la bonne vieille prospection, mais en fait, est-ce que c'est vraiment d'actualité? Enfin, bah non, pas forcément, tu vois. Où on leur dit, bah t'inquiète, tu vas te faire ta clientèle avec du bouche-oreille.
come on guys, enfin, tu sais, faut se mettre à la page en fait. Non, tu vois, parfois je me fais moi-même démarcher sur des réseaux et franchement. non, Bon, ouais, ils s'essayent, donc je dirais rien, tu vois. Mais il y a non, des mais techniques moi, vendeurs de non. tapis, quoi, tu vois. Ah, C'est complètement, ça. complètement. Bah justement, on va parler un peu plus des produits bien-être puisque c'est ce que tu accompagnes. Ouais. Avec un peu. Je pense que j'ai des questions très clichés. Ok, vas-y. Vas-y, je suis prête à les dégommer. Les produits bien-être ne peuvent pas générer de gros revenus. Ça, c'est faux. Faut arrêter là. En fait, En tout cas, c'est ce qu'elles pensent. oui, Souvent. c'est ce qu'elles pensent parce qu'en fait, elles n'ont pas assez d'exemples. En fait, dans leur centre de formation, les gens qui reviennent en mode témoignage client, c'est Tata Janine qui est lancée depuis les années 70 et qui clairement, bah oui, en fait, à l'époque, tu faisais en fait ta prospection, c'était bouche-oreille et ça fait 150 ans qu'elle est dans le business, donc encore heureux que son business y tombe, tu vois. Donc non, c'est pas cohérent. Donc laisse Tata Janine tranquille. Calme-toi avec Tata Janine. Hein. Vraiment, je suis saoulée. Enfin, c'est pas d'actualité. Et là, j'ai rencontré aussi beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, mais dans des réseaux, genre des masterminds et tout, et des nanas qui font, ou des mecs qui font des 50 000, 100 000 et même des business à 1 million, tu vois. Ouais. Mais on les met moins en avant et c'est surtout que il y a ce truc des pros du bien-être où, en fait, on diabolise l'argent. Genre, si tu paies de l'argent, c'est forcément que tu le fais de manière non éthique. Mais non, en fait, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, du coup, c'est juste qu'en fait, elles n'ont pas encore accès à cette information-là. Et c'est pour ça que moi, c'est tout mon rôle de montrer que, non, mais en fait, il y a une autre vision d'être entrepreneur dans le bien-être et que tu peux gagner de l'argent, tu vois. C'est juste un métier que tu as. C'est comme si tu étais, je sais pas, agent immobilier, enfin, un agent immobilier qui gagne de la moula, ça choque personne. Donc, non, c'est vrai. Non, mais tu vois, donc pourquoi dans le bien-être? C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Si tu es agent immobilier et que tu génères pas de moula, ça me choque plus. Mais là, en fait, tout le monde, en fait, est confortable dans ce truc. Bah, c'est normal, je suis dans le bien-être, je gagne pas d'argent. Bah non, en fait. Et pourquoi tu t'es fait chier à faire une certification, arrêter ton salariat où tu gagnais quand même bien ta vie pour trimer? Je te rappelle que quand même, selon l'INSEE, le salaire, enfin, la rémunération moyenne que se verse un auto-entrepreneur, c'est 590 euros par mois. C'est 590 euros par mois. 590 euros par mois, come on. C'est même pas 7000 euros à l'année. Enfin, non. Comment c'est possible qu'on se contente de ça, en fait? Presque moins que le SMIC, je dirais. Donc, c'est pas presque pas le SMIC que le RSA, pardon. Ouais. Donc, ça n'a aucun sens. Et les gens, ils sont là, c'est OK, non, c'est pas OK. En tout cas, quand tu viens à coacher, c'est que t'es passé au stade où t'es là, non, c'est pas OK. Justement, j'allais te demander, les praticiens du bien-être ne devraient pas penser à l'argent car leur mission est d'aider avant tout. Oui, en fait... c'est une association ou... Exactement, si tu voulais aider... Du bénévolat, c'est bon. Tu lances une asso et très bien, t'es pas payé pour. Et même une association, ça gagne de l'argent. Hein. Enfin, pour faire tourner l'asso, faut payer les locaux, l'électricité, donc tu dois faire payer une adhésion. Enfin, les gens, en fait, faut travailler le rapport à l'argent. Ah c'est sûr. Alors, si on est vraiment bon, les clients viendront automatiquement sans avoir besoin de communiquer. Voilà. Ouais, donc, tu sais, oui, donc. Alors, du coup, c'est une vraie pensée, c'est la réalité, on pense que oui, mais je suis excellente dans ce que je fais, je comprends pas. Bah ouais, mais parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, si tu veux vendre, en fait, il faut que tu sois visible. Il n'y a pas de vente sans visibilité, donc si on ne sait pas que tu existes, si on ne sait pas que tu as quelque chose à proposer, et si on ne sait pas que tu es la baisse, ça n'ira pas. En fait, tu auras beau proposer le meilleur produit ou le meilleur service du monde, si on ne sait pas que tu existes, personne viendra acheter, en fait. Et c'est pour ça que ça fout les boules, parce que parfois, tu vois, il y a des gens, ils se développent, ils sont pas mieux que toi, leurs produits sont pas mieux. Il y en a, ils sont pires. Non, faut dire les choses. Soyons honnêtes. Parfois, franchement, c'est de la merde. Oui. Et toi, t'es dégoûté, t'es là, ouais, je comprends pas et tout. Ça, c'est moi. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont une longueur d'avance sur toi. C'est que eux, ils ont compris que ce qui était important, c'était la visibilité et notamment le marketing. Tu vois. De ouf. Et toi, tant que tu refuseras le marketing, qui est quand même le nerf de la guerre pour développer un business, ouais, ok. Tu pourras passer ton temps à faire ouin, oui, ok, moi, je comprends pas, je suis génial et tout. Ouais, maintenant, t'es génial que pour toi, en fait. Et tu vois, si je reprends les professionnels du bien-être, moi, ce qui me met en rogne encore plus, vous allez me dire, c'est une râleuse, celle-là, oui, complètement. Mais sur ce sujet, c'est pas une râleuse. Ouais. Mais en fait, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les produits bien-être, elles se sont reconverties à ce genre de métier pour aider.
vraiment pour aider les autres avec une volonté de changement. Généralement, elles ont vécu une situation, elles ont découvert une méthode ou un outil dans le bien-être, et aujourd'hui, elles veulent le faire découvrir au plus grand nombre et aider avec ça, tu vois. Sauf qu'en fait, en ne disant rien, en restant dans ton coin, en ne vendant pas, en ne parlant pas de tes offres, parce que moi, c'est juste parler de ses offres, hein, c'est informer une personne que tu as la solution à son problème, en négligeant la visibilité, bah, en fait, cette personne. Donc, du coup, c'est ce que dit les produits bien-être. Vous êtes des égoïstes, en fait. Parce que, bah, en fait. Calme-toi! On se calme! Non, mais soi-disant, vous vous êtes reconverti pour aider, mais en fait, là, t'es personne. Tu vois? À rester dans ton coin, à rien faire. Donc, c'est important, en fait, de se rendre compte que, bah. Elle a besoin d'un petit massage, hein, moi, je trouve, hein. Allez, on se calme. En fait, tu connais le potentiel de comment en fait une produit bien-être peut changer la vie. C'est pour ça que je prends les choses à cœur. C'est que je sais à quel point vous pouvez changer la vie des gens, vous pouvez la rendre vraiment meilleure parce que bah moi j'en suis le fruit, hein, tout simplement. Et ben en fait ça m'embête de voir en fait que en fait il y a des gens qui continuent en fait dans leur souffrance et qui vont découvrir qui vont devoir prendre des médicaments ou ce genre de choses alors qu'en fait il suffirait juste de vous rencontrer et que juste d'avoir accès à votre produit ou vos services, notamment l'outil ou la méthode, en fait ça pourrait les soulager mais tellement et qu'il n'y a pas besoin de toutes ces il y a des personnes qui ont peur d'investir aussi en elles. Ouais, c'est sûr. C'est autre chose, mais c'est sûr. Ouais. Ok, on continue pour t'énerver encore un peu ou... non, c'est ouais. Du coup, maintenant, en fait, je vais rebondir plutôt sur ce que tu as dit. C'est les praticiens du coup du bien-être, selon toi. C'est où ma question? Ah oui, ils devraient du coup se former au marketing et à la gestion d'entreprise pour réussir. Ouais. En fait, voilà. En fait, à partir du moment, en fait, si tu veux être juste un professionnel du bien-être, boss en tant que salarié, ok, très bien, t'as pas besoin de ça. Si tu veux être à ton compte, faut que tu comprennes que tu deviens un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, sa priorité, c'est d'avoir une entreprise qui est rentable. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de professionnels du bien-être qui sont pas du tout rentables parce que les tarifs qu'ils proposent ne sont pas du tout adaptés. Ils n'ont pas de vie non plus. En fait, si t'as pas de ton agenda qui est rempli H24, en fait, tu vis pas. Dès que tu veux prendre des vacances, en fait, tu peux pas parce qu'en fait, tu as un business model qui repose que sur de la présence physique. De la présence physique, donc ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc, tu es obligé, pour moi, peu importe le business que tu as, il y a genre une compétence à maîtriser, qu'on va diviser en sous-compétences, c'est la communication. Et dans la sous-compétence de la communication, il y a 2 sous-compétences. C'est la communication pour être visible, parce qu'il n'y a pas de vente sans visibilité. Et la deuxième compétence, c'est la vente. Et moi, aujourd'hui, je suis 100% autodidacte. Je n'y connaissais rien. J'ai personne dans mon entourage qui était dans l'entrepreneuriat. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis mon focus sur ces 2 compétences que je maîtrise à merveille désormais. C'est la visibilité et la vente. Et donc la com en général. Du coup, un entrepreneur, notamment dans ce cas-là, un praticien du bien-être qui investit dans un business mentoring, genre MMMC, par exemple, peut augmenter ses revenus rapidement. Alors, il peut, à condition qu'il implémente. Ça, c'est fait. Allez! Parce que c'est vrai. En fait, là, ce qui se passe, c'est que... Prendre une énième formation ne changera rien. C'est pas parce que tu prends une formation que tu vas réussir. Si tu n'implémentes pas, si tu passes pas à l'action, si tu n'analyses pas, si tu répètes pas, parce que oui, il y en a qui passent à l'action. Premier obstacle, ça y est, c'est fini, c'est nul, on change de stratégie tous les 4 matins. Non, en fait, si tu m'écoutes et que tu me vois, et que tu es en train de lancer ton activité, il faut que tu te laisses au moins 1 an. Mais pas 1 an comme tu le fais actuellement, là, en mode à l'arrache, tu vois. C'est 1 an où tu es focus sur une cible, une offre, une stratégie de vente. Voilà, c'est tout. Ça c'est fait. Ouais. On en a parlé, mais du coup, la plupart des praticiens de bien-être n'ont pas de compétences en gestion ou en business. Ouais. De ouf. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je vois excellents dans leur métier, dans leur mais c'est opérationnel. En fait, c'est ce que je dis. En fait, à partir du moment où tu as une entreprise, tu as 2 grands cœurs de mission. Tu dois savoir travailler dans ton business, c'est-à-dire la partie purement opérationnelle en tant qu'expert. Donc, je suis masseur, je suis énergéticienne, je suis sophrologue, etc. Donc, vraiment la prestation que tu proposes à tes clients. Mais tu dois savoir aussi travailler, en fait, sur ton business.
comment je fais pour le développer? Et c'est là où c'est la com, le marketing et tout à toi, tu vois. Donc, et ça ne s'apprend pas. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Ouais, de ouf. Il y a toute une partie de travail mindset aussi à faire. Ouais. Alors ça, ouais. Ça, c'est toute une grosse partie en règle générale quand même. En fait, on se rend pas compte, mais on se rend pas compte, mais c'est quand même hyper important parce que, tu vois, par exemple, il y a des personnes, elles vont réussir elles vont suivre des formations, elles vont vouloir implémenter, elles vont pas y arriver, elles vont être bloquées. Et pourtant, elles veulent y mettre de la bonne volonté, tu vois. Mais elles vont avoir le syndrome de l'imposteur, elles vont avoir peur d'échouer, elles vont avoir peur de réussir, elles vont avoir peur du regard des autres, etc., etc. Et du coup, ça, c'est du mindset ou c'est ton système nerveux qui est en mode PLS et tout. Et du coup, tu auras beau avoir la stratégie, finalement, tu n'avances pas. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question au début, est-ce qu'on peut réussir au début sans stratégie? C'est de ça dont je parle. Moi, j'avais le mindset dès le départ. C'est ça, ouais. Donc, du coup, j'étais déjà en mode de confiance en moi et tout à toi. Donc, ça a été facile. Et après, j'ai implémenté les stratégies pour scaler, pour aller plus loin, tu vois. Mais une personne qui n'y croit pas vraiment, qui est bourrée de croyances, bourrée de peur, bourrée de... Ça bloque. De ça va énormément bloquer, en fait. Ça va pas... Ça fait du surplace, quoi, malheureusement. C'est pour ça que, tu vois, dans mon accompagnement, la Queen de la Vente Academy, en fait, il y a toute une partie que j'appelle le Successful Mindset Programme, où, en fait, on accompagne les clientes sur, en fait, leur peur et leurs croyances, parce que c'est une réalité. Quand je te dis, là, en fait, vas-y, tu vas lancer ta masterclass dans le cadre de la QVA, t'as compris comment lancer la masterclass, mais et toi-même, tu le sais, pourquoi t'as pas encore lancé ta masterclass? Oh, ça va, hein? Tu te calmes. C'est pas faute de stratégie, tu les as, mes stratégies. Tu l'as pas fait parce qu'en fait, il y a autre chose derrière, tu vois. Et c'est ça, en fait. On est tous et toutes confrontés à ça. Et toi, tu continues encore à travailler sur ton mindset aujourd'hui en passant des paliers? Jusque-là, jusqu'en 2023, je ne savais pas ce que c'était que d'avoir peur d'échouer. Vraiment. Ok. C'était... moi, je disais, mais les gens qui ont peur d'échouer, mais là, quoi. Et là, en fait, c'est ma peur numéro 1. En fait, maintenant que j'ai fait... en 2023, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai développé une peur d'échouer parce que je suis là, mais en fait, j'ai fait tellement un gros chiffre. Du coup, j'ai super peur de ne pas le refaire, de me dire que, mais en fait, j'ai été une imposture. Ça a été de la chance, en fait, tu vois. Et du coup, mon année 2024, j'avoue que je l'ai subi. En plus, j'avais une perte de sens. Il n'y a rien qui allait. Je sais pas, c'était les 4 ans, c'était chelou, en fait. J'ai fini mon année à 90K encaissé, 95 facturés et tout. Donc, il y a quand même eu un drop de 30%, mais on est quand même beaucoup plus proche du 6 chiffres qu'autre chose. Bien sûr. Mais en fait, j'ai développé cette nouvelle peur et c'est vraiment le travail que je fais actuellement dessus. J'ai l'impression que c'est un jeu vidéo, genre, un nouveau niveau débloqué, cool, il a l'air pourri ce niveau par contre, franchement. Non, celle-là, je l'ai pas pas ouf en fait, j'aurais pu m'en passer. Mais ouais. Et la dernière question, puis après tu me parleras un peu de tous tes petits programmes. Travailler avec un mentor, c'est accepter de changer sa vision de son activité et de sortir de sa zone de confort. Tu peux la redire? Travailler avec un mentor aide, en plus d'avoir des potages de fesses, c'est accepter de changer sa vision de son activité et de sortir de sa zone de confort. Alors, ce ne serait pas forcément de changer sa vision de son activité. Ça serait peut-être plus... la façon dont on gère notre activité. Ouais, changer ta vision de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que... de toute façon, oui, ça finit quand même par changer ta vision de business quand même. Parce que là, tu vois, je viens de faire le 3-4 challenge. Et en fait, les filles, elles pensaient que... Et là, elles sont en mode genre... en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais, tu vois. Donc, ouais, je dirais oui quand même, t'as raison. Ouais. J'aime bien quand elle me dit que j'ai raison. Ouais, non. Par exemple, parce qu'en fait,
vu que je suis dans cette posture de mentor, en fait, un mentor va te faire voir en fait les choses selon son prisme à lui. Oui. Et en vrai, tout fonctionne. En fait, tout le monde peut t'accompagner. C'est juste que quand tu décides de suivre un mentor, c'est que tu veux aussi avoir le même type de réussite que cette personne-là. Ouais. Tu vois, moi, ma manière de développer mon business, c'est de dire que alors déjà, ma vision, c'est je veux que ma vie ressemble à des vacances. C'est pour ça que j'ai 34 ans et j'ai une vie de retraité, clairement. Je vis au soleil, je suis à un endroit enfin, je fuis l'hiver. Enfin, voilà, je suis dans des endroits qui sont quand même paradisiaques. C'est ça ma vision des choses. Et j'ai toujours dit que moi, mon but, c'est que mon business vienne servir ma vie de rêve. Donc, mon mode de vie aussi de rêve. Tu vois, c'est une question de lifestyle aussi, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'être forcément dans des super beaux hôtels, etc. et tout. Moi, je veux la nature. Je veux pouvoir, en fait, aller me balader le matin, dans la marche du matin à la nature, d'avoir vue sur la mer. Alors, ok, ça, c'est mon petit but, excusez-moi. Et quoique non, je ne m'excuse pas pour ça. Je vais pouvoir, là, après l'enregistrement, je sais que j'allais faire un plouf à la plage et que la plage est à moins de 10 minutes de chez moi. C'est ça que je veux. Et derrière, de me dire qu'en fait, je travaille pas plus, mais je travaille mieux. Donc, c'est-à-dire bosser à peu près 20 heures par semaine. Mon business, en fait, j'ai pas besoin de bosser 120 heures. Je sacrifie pas ma vie perso, tu vois. Ouais. Et du coup, et pareil, je veux pas je me mettre la route au courbouillon, faire que 2 lancements par an et en fait tout miser mon année sur 2 lancements. C'est pour ça que moi je suis là, bah non, j'en fais 12 à l'année, mais c'est des plus petits et c'est moins de pression et tous les mois, moi j'ai de l'argent qui rentre. Je veux pas avoir juste à 2 moments dans l'année du gros cash qui rentre. Je veux que tous les mois j'ai de l'argent qui rentre, tu vois. De toute façon, c'est que c'est surtout le début qui est le plus compliqué parce qu'il faut que tu mettes en place. Mais une fois que tu sais, tu répliques et en fait, à un moment, ça devient un automatisme. Quoi. Exactement. Et en fait, une fois que tu as mis en place la structure, pour en fait vendre tous les mois, la seule chose que tu as à faire, c'est de te pointer et faire ta masterclass. Et au bout d'un moment, ta masterclass, elle tourne même en replay, tu vois. Donc, toi, tu n'as plus besoin. Donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est que moi, aujourd'hui, je montre à mes clientes une manière de développer leur business, une manière une manière d'entreprendre, en fait, c'est une manière de vendre. Et vu que ça leur correspond, elles se retrouvent dans ce que moi-même je fais. Bah, elles ont envie d'être accompagnées par moi et d'autres qui sont pas dans ce délire-là, bah, elles vont être accompagnées par d'autres personnes, tu vois. Bah ouais, complètement. Ouais. Non, parce que bon, c'est pas que, mais tes bottages de fesses, je crois que certaines encaisseraient pas. Ouais. Alors, non, c'est vrai. Non, c'est sûr. Alors, c'est ce que tu nous traumatises tous, Audrey. D'accord. Ouais. On est plusieurs à se dire, bon, calme-toi. Au point que quand on intervient dans ton programme, hein, genre quand moi j'interviens, parfois je lance des punchlines là, qui arrivent de je ne sais pas où, hein, et genre là on me regarde, on fait, Audrey sort de ce corps. Tu imagines? J'adore. Non mais le disclaimer, alors tout se fait toujours dans la bienveillance et tout. C'est juste. Non mais c'est là pour bouger. Voilà, je suis quelqu'un de très cash et en fait, je dis toujours aux gens, je sais que je suis pas la coach de tout le monde. Je suis plus, tu sais, le coach de sport, tu sais, qui voit ton potentiel. En fait, je pense que c'est la meilleure des métaphores. C'est comme si tu veux faire genre du patinage artistique et je suis coach de patinage artistique et en fait, moi, je vois ton potentiel pour que tu aies la médaille d'or au JO. Et donc, du coup, moi, je vais t'entraîner pour que tu aies la médaille d'or au JO. Et au fond de toi, tu viens me voir pas juste parce que tu as envie juste de faire du patinage artistique en mode loisir. Sinon, tu viendras pas chez moi. Bah ouais. Tu veux une coach qui va t'emmener à avoir la médaille d'or au JO. Tu te l'avoues peut-être pas, mais tu sais que tu es là pour ça. Et donc, du coup, pour t'entraîner pour avoir la médaille d'or au JO, en fait, tu vas devoir faire plus que nécessaire, tu vois. Et je suis celle qui croit beaucoup plus en toi, je pense, que toi-même tu crois en toi. Si tu crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi. Exactement. Et en fait, je pense que c'est ça. Et aussi, je me rends compte que mes coachés aussi, en fait, ça ne va pas les servir que je les brosse dans le sens du poil, dans le sens où, mais oui, bien sûr, tu veux faire que 2 passes par semaine, bah oui, bah vas-y. Bah, non, en fait, parce que moi derrière, quand je lui dis ça, en même temps, j'ai la même personne qui vient me voir, oui, je comprends pas, ça va pas assez vite, et ceci et cela, mais en même temps, tu sais, tu fais 2 postes, tu t'attends à quoi? C'est comme si tu veux perdre en fait du poids pour le mariage de je sais pas qui à la fin de l'année et qu'en fait tu entreprends un rééquilibrage alimentaire, une meilleure hygiène de vie et qu'en fait c'est que
2 fois dans la semaine que tu manges équilibré. Tout le reste du temps, tu manges McDo. Bah non, en fait, je vais pas te dire, vas-y, continue, c'est bien. Non, je vais te dire, en fait, au bout d'un moment, tu te fous de ma gueule. Tu veux tel résultat. Bah, en fait, là, concrètement, si tu veux tel résultat, voici telle action que tu es censé mener. Après, on l'a énervé. Mais après, si tu veux pas le faire, c'est pas grave, tu vois. Enfin, moi, je m'en fiche. Je veux dire, moi, je dors bien la nuit, mon business, il tourne, tu vois. Mais c'est plus, en fait, je fais en sorte que mes coachées, elles aient des actions en cohérence avec les résultats qu'elles veulent avoir, tu vois. Yes. Bah justement, c'est quoi tous tes programmes? Parce que bon, j'imagine bien que tu n'acceptes pas tout le monde dans une QVA. Non. On a pris une vente de l'académie, pour celles qui ne savent pas. Ouais. Non, alors en fait, mon programme signature, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Tout simplement. Ouais. Enfin, il faut que tu sois à un certain niveau quand même. Bah, en gros, donc mon programme phare, qui est mon programme signature, ça s'appelle la Queen de la Vente Academy. Mes coachés l'ont surnommé la Starac Business. C'est tout comme la Starac. Les Starac, en fait, tu viens, tu sais chanter. Et en fait, pendant plusieurs semaines, on te forme non pas à devenir chanteur, mais à devenir un artiste complet, qui sait être sur scène, qui sait faire un concert, qui a qui améliore aussi tes performances vocales, tes performances scéniques. Donc c'est vraiment complet. Et du coup, la QVA, c'est exactement la même chose parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de faire passer mes clients de professionnels du bien-être à entrepreneurs dans le bien-être. Ouais. Et donc, du coup, on travaille donc la structure business, la structure qui les emmène aux 3 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on fait dans la QVA sur 4 mois. En fait, c'est un programme où tu l'intègres. Il y a une première phase préparatoire qui s'appelle le 3K Challenge, d'ailleurs. On reprend, en fait, pendant 8 jours, les 8 étapes qui vont te propulser au 3K. Donc, la stratégie de la masterclass, on la prépare pendant 8 jours. Il y a même une journée dédiée au pitch de la masterclass. On apprend à pitcher, on apprend à s'entraîner, en fait, à l'oral. Et ensuite, en fait, ça, c'est une phase qui me permet de savoir qui peut être dans la QVA ou pas. Donc, ensuite, une fois que tu as fait le 3K Challenge, donc ça peut s'acheter aussi indépendamment, là, tu intègres la QVA. Et une fois que tu es dans la QVA, là, on va passer, du coup, 4 mois ensemble. Le premier mois, c'est la phase de pré-lancement de ta masterclass. Donc là, en fait, on va travailler sur la stratégie de visibilité. Donc, on va être extrêmement visible sur les réseaux et ça te met dans le bain. Et pour ensuite lancer ta masterclass le mois d'après et encore le mois d'après, le mois d'après. Donc finalement, dans la QVA, on va lancer 3 masterclass, tu vas être accompagné et du coup, tu as toute une équipe pédagogique, une équipe d'experts que tu pourrais avoir toi-même dans ton équipe, mais forcément, tu n'as pas la tunasse. Donc nous, on te met à disposition ces personnes-là pour t'aider dans ton lancement. Donc du coup, tu as moi en tant que mentor business, tu as du coup une copywriter, tu as une énergéticienne, tu as une coach en danse-thérapie pour travailler aussi la posture, tu as une coach mindset, une coach money mindset, tu as une experte également sur System IO, sur l'aspect purement technique. Tu as une astro business coach parce que le but c'est aussi de savoir en fait s'approprier les stratégies et être aligné avec qui ce qu'on fait. Tu es exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper complet et en fait tout est fait pour que tu sois dans du passage à l'action. Ce n'est pas du tout une formation, même s'il y a la partie vraiment des modules pédagogiques, mais l'idée c'est tu sais exactement, tu arrives à tel moment et tu dois lancer ta masterclass. On te donne la méthodologie, la feuille de route pour pouvoir lancer ta masterclass. Donc voilà. Donc en gros, j'ai mon offre signature, mon offre phare, c'est la Queen de la Vente Academy. Pour l'intégrer, tu dois l'immersion et la phase préparatoire, ça s'appelle le 3K Challenge, qui se fait sur 8 jours. Et ensuite, tu peux avoir juste accès à toutes mes méthodes et stratégies avec mes formations en ligne. Et c'est regroupé sous forme de pack de formation et ça s'appelle le bundle visibilité et vente. Voilà. Rien que ça, c'est bon. Non, j'ai fini, je crois que mal. Bah non. Mais moi, je trouve ça bien. Tu accompagnes les personnes, tu accompagnes celles qui veulent vraiment faire du bien justement aux gens, à elles-mêmes pouvoir être bien, en tout cas sur leur santé, pas que émotionnelle, mais financière, parce que c'est quand même quelque chose qui peut nous créer beaucoup de stress, on va pas se mentir. Ouais. Enfin, à un moment, faut être honnête aussi dans la vie. Ouais. Et voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour de qu'est-ce que être un entrepreneur selon Audrey de MMMC. Ouais. Je sais pas si ça l'ont perçu, mais en tout cas voilà, c'est ma vision des choses et
Je pense que pour moi, enfin, si je devais résumer pour moi qu'est-ce qu'être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de changer, le monde en fait, tu vois, poser sa pierre à l'édifice, contribuer à ce monde, contribuer à un changement en fait positif, quelqu'un qui a envie d'impacter en fait, mais tout en faisant quelque chose qui a du sens aussi pour lui et sans rémunérer, parce que sinon dans ces cas-là tu lances une association, tu vois. Derrière, il y a cette notion de moi aussi, je veux en fait avoir récolté les fruits de ma contribution, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Bon, bah, on est plutôt pas mal. Hein. En est vous On finit sur un petit truc bien plus léger, bien plus sympa. T'as une chanson en ce moment? Ta chanson du moment? Ma chanson du moment. Alors, wow, tu me poses une colle. Attends. Une chanson qui te donne le fire? Bon, si c'est pas celle du moment, en règle générale. En fait, en ce moment, j'écoute tellement de podcasts. Ah ben, un podcast qui t'inspire en ce moment. Vas-y. C'est surtout le livre audio que j'ai lu là récemment, c'est L'effet cumulé. Ouais. Que j'ai écouté du moins. J'avais commencé à lire, mais je prenais pas le temps, donc du coup, je l'ai écouté en livre audio. Et il m'a retourné le cerveau. Ouais, je pense que ça va être un game changer quand on l'applique, en fait. Ouais, non, mais grave. Donc, franchement, en fait, là, j'ai compris, en fait, que tu fais des petites tâches pour l'instant, tu agis. T'as pas encore, en fait, les résultats, mais en fait, le secret, c'est de continuer jusqu'à temps que ça passe l'effet boule de neige. Et quand l'effet boule de neige est là, mais c'est un truc de dingue. Il y a quelqu'un qui dit, genre, c'est pas aujourd'hui, mais ce sera peut-être demain. Les résultats, les trucs qu'on voit, c'est peut-être demain. Et c'est ça qui fait que parfois, on lâche pas. Ouais. Donc, ouais. Bon, bah, c'est bon, alors, on coupe là-dessus. Hein. Ça me va. Ça te va? J'adore. Ciao, ciao. Des bisous. Bye. Bisous.